l'erreur des hommes, c'est la monogamie. Quand un homme a un rapport avec plusieurs femmes, il doit savoir gérer cette relation et non pas l'évacuer. Il n'est pas si difficile de vivre avec plusieurs femmes, alternativement, successivement. Ça peut s'organiser. Donc, moi, une des erreurs que j'ai commises dans ma vie, c'est de ne pas accepter cette diversité, de vouloir trancher, de dire, ah, mais je ne peux pas continuer à avoir deux femmes, etc. C'est insupportable, etc. Et en fin de compte, ça crée plus de problèmes que ça, qu'autre chose. Donc, il faut accepter la diversité, la polygamie, comme il faut accepter la polysémie, la polyphonie. Tout ce qui est poly est intéressant à gérer. Et donc, il y a, à mon avis, quelque part, il y a trop d'hommes par rapport au nombre de femmes. Il doit y avoir, pour 10 femmes, il faudrait qu'il y ait un homme. Un homme peut tout à fait procréer avec une dizaine de femmes, alors que la femme, elle ne peut procréer qu'une seule fois, qu'avec un seul homme à la fois. Donc c'est pas du tout le même système. L'homme a vocation à vivre avec plusieurs femmes, a vocation à avoir un harem, si on peut dire, et la monogamie a été conçue parce qu'il y avait des hommes qui n'arrivaient pas à avoir de femmes. On a dit, ah ben à ce moment-là, aucun homme ne pourra avoir plus de femmes, ce qui obligera les femmes à avoir chacun un homme. C'est une solution de misère, un pis-aller. En réalité, une société fonctionne très bien avec quelques hommes, avec beaucoup de femmes, et ben, les autres hommes étant condamnés quelque part à végéter ou à laisser pour compte. Je n'ai pas une question qui se pose, j'essaie de comprendre le système tel qu'il a été pensé au départ. Mais l'idée d'Adam n'ayant qu'une seule femme, Ève, est une aberration. D'ailleurs, on le voit bien, puisque Jacob a eu 4 femmes pour engendrer, soi-disant, les 12 tribus. Et ça correspond à une réalité anthropologique majeure.